Donc voilà les amis, bonsoir à tous. Donc, on va faire une formation de comment créer des leaders. Bien évidemment, c'est une formation qui est importante parce que créer des leaders, c'est ce qui vous permet d'avoir le revenu résiduel, le revenu récurrent. N'hésitez pas à envoyer un message de connexion à tous vos distributeurs et surtout activez vos caméras si vous le pouvez. C'est bien plus agréable pour nous de parler avec des visages qu'avec des images. Donc vas-y, je t'en prie Fabien, comment créer des leaders? Je t'en prie frérot. Alors, déjà, quand on parle de vouloir créer des leaders, c'est compliqué de vouloir créer de pouvoir créer, pardon, des leaders si à la base, vous en êtes pas un de leader. Être un leader, c'est quoi? C'est pas forcément avoir la position dans le back-office de leader, de diamant, de double diamant, de triple diamant. Je connais aujourd'hui des rubis qui ont beaucoup plus de leadership que certains diamants ou double diamants. D'accord? Donc, ne confondez pas position et leadership. Qu'est-ce que c'est être leader? Être leader, à partir du moment où vous avez un distributeur dans votre équipe, vous êtes leader. Vous avez une responsabilité envers cette personne. Donc, et si vous avez aujourd'hui pas encore parrainé de personne, vous êtes potentiellement sur les starting blocks pour devenir un leader. Et peut-être que vous avez déjà l'attitude d'un leader. Alors, ça veut dire quoi l'attitude d'un leader? Un leader, c'est quelqu'un qui passe en premier et qui va en mode pilote, c'est-à-dire qui va aller vers une situation, se lancer dans un business sans que personne forcément lié forcément invité, ou il a été invité, mais derrière il y va, et derrière ben, il va ramener du monde avec lui. Donc avoir du leadership, c'est aussi avoir cette capacité à passer à l'action, à prendre des initiatives et de ramener du monde avec vous, cette capacité à avoir la foi. Alors, je ne parle pas de foi spirituelle et religieuse. C'est quoi la foi en business? C'est la capacité de... C'est moi qui sonne ou... Ah ouais, non, mais attendez. Faut que- Ouais, excusez-moi. La foi, c'est quoi en business? C'est la capacité... excusez-moi. Oui, Jérém, je suis en Zoom avec du monde. Je peux pas répondre? N'insiste pas. Merci. À toutes. Voilà. Non, parce que là, sinon, ça allait continuer, tu vois. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, la foi. Donc, c'est la capacité de croire avant de voir. C'est-à-dire que, je sais, Jamel, il parlera pour lui. Moi, quand j'ai vu ce business, It Works, c'est normal, j'avais des doutes. Des doutes sur le business, déjà, pour commencer, et des doutes aussi et surtout sur moi et sur ma capacité de réussir dans cette activité. Je vous rappelle quand même qu'on développe une activité avec des produits cosmétiques, minceurs, je suis un homme. Est-ce que je suis réellement à ma place? La réponse, clairement, je vais vous le dire tout de suite, est oui. Mais quand je me suis positionné dans Eatworks, c'était pas aussi évident que ça. Et il a fallu que je fasse cette visualisation, de me voir réussir dans cette activité, de me voir saisir une opportunité. Donc, je n'avais pas d'exemple en plus quand je me suis lancé de gens qui avaient fait diamant, président diamant, qui gagnaient beaucoup d'argent. Il y avait personne en France. Alors, pour certains, ils vont dire que c'était une opportunité. Moi, personnellement, je trouve que c'était plutôt compliqué. Les gens regardaient ça comme quelque chose de bizarre, etc. Donc, j'ai écouté personne. J'ai écouté que moi, en fait, et que ma guidance interne, mon ressenti. Et mon ressenti, il me disait quoi? Il me disait la première des choses, c'est que j'étais salarié. J'étais pas malheureux, hein, professionnel. Enfin, on va dire économiquement. J'étais pas malheureux, mais professionnellement, j'étais très malheureux. Très malheureux, pourquoi? Parce que je me levais tous les matins pour faire exécuter des tâches qui me passionnaient pas tant que ça. J'étais commercial. J'ai fait dans les assurances, j'ai été commercial dans les produits, dans les shampoings. J'ai fait plein de choses. J'ai fait plein de choses globalement dans le commercial. Et je faisais quelque chose qui était alimentaire, c'est-à-dire comme 90% des gens, c'est-à-dire que c'est pas ta passion, mais il faut le faire, c'est comme ça, c'est la vie, il faut se lever, il faut faire ce qu'il y a à faire, il faut travailler pour nourrir ses enfants, pour se nourrir, etc., payer les factures. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Et j'en avais marre, en fait. J'en avais vraiment marre de cette situation.
Et je me suis dit, il faut que je sorte de cette matrice-là, il faut que je sorte de là. Je me vois pas jusqu'à 70 balais, parce que là, concrètement, avec le gouvernement, les gouvernements, hein, droite, gauche, on s'en fout, hein, on fait pas de politique, mais avec ce qui nous prépare, c'est aller à la retraite à 70 ans pour une retraite que certainement tu n'auras pas. D'accord? Je ne dis pas ça pour vous faire peur. Écoutez les économistes, il n'y en aura pas de retraite techniquement, mathématiquement. Il y aura trop d'inactifs pour pas assez d'actifs. Donc, ou alors tu auras une retraite de 200 ou 300 euros, si tu t'en contentes. Avec l'inflation en plus, je pense que, voilà, on va pas rentrer dans des débats politiques, mais bon, j'avais envie de plus et de beaucoup mieux pour moi. Quand j'ai vu cette opportunité, je l'ai pris comme un rêve. J'ai vu la possibilité de me sortir de cette condition de salarié, de, 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 d'avoir qu'une envie toute la semaine, c'est d'arriver vite le vendredi soir pour être enfin en week-end et avoir la boule au ventre le dimanche soir parce qu'une semaine allait recommencer. Pas pouvoir faire les magasins le lundi matin ou le mardi matin ou quand je veux, pas pouvoir partir en vacances, pas pouvoir faire ce que je veux avec qui je veux comme je veux. Cette liberté. Donc donc du coup, je me suis lancé. J'ai fait je me suis comporté comme un leader. Et j'ai pris on va dire, la décision tout seul, pardon, de démarrer. On m'a dit de ne pas le faire. On m'a dit que c'était risqué. On m'a dit que ça marchait pas. On m'a dit si ça marchait, ça saurait. On m'a dit c'est une secte. À un moment donné, il faut se détendre, hein. On vend des produits minceurs, tu vois. Il n'y a pas de Dieu vrappe. À un moment donné, on va pas vous expliquer qu'il y a des trucs comme ça, tu vois. Mais on m'a dit, si j'avais écouté tous les gens, j'aurais pas fait Itworks. J'aurais pas fait Itworks. Et aujourd'hui, j'en serais pas là où j'en suis. Donc, j'ai pris mes responsabilités parce que j'ai compris une chose, c'est que si vous voulez que les choses, elles changent pour vous, il faut que vous changiez. Si vous changez pas, comment est-ce que vous voulez que les choses changent? C'est Einstein qui disait ça, la folie, c'est de croire qu'en faisant tout le temps la même chose, on obtient un résultat différent. Et quand je regardais ma vie que j'avais de salarié, je critique pas, hein, et je respecte au plus haut point les gens qui sont salariés et qui travaillent dur pour nourrir leur famille, vraiment. Je critique pas. Mais je voulais plus. Et donc, du coup, je me suis lancé, donc j'ai fait acte de leadership. Et je me suis lancé. Je ne sais pas, Jamel, pour ta part, comment toi tu vois le leadership, mais il y a plusieurs formes, je pense, de toute façon, de leadership. Il y a des leaderships autoritaires, des leaderships doux, féminins, masculins, etc. Mais je pense que un dénominateur commun à tous les leaderships, c'est de prendre ses responsabilités. Si, Exactement. ah, Moi, ce que je dis déjà, comment créer des leaders? Bien évidemment, vous devez avoir l'attitude, le comportement, la communication et la posture d'un leader, vous. Parce que les gens, comme on le dit très souvent, feront toujours ce que vous faites et ce que vous êtes. Ils ne feront jamais ce que vous dites. Ils ne feront jamais ce que vous dites. Vous pouvez dire oui, ça. Moi, on peut pas me dire, oui, mais Diamant, tu n'as pas validé de clients des distributeurs. J'en ai validé des milliers de clients et des milliers de distributeurs. Des milliers, réellement, c'est pas des blagues ce que je et dis. tu continues à le faire. Et je continue à le faire, et je continue à appeler, je continue à booster les équipes et c'est de rester en phase un. Quand vous êtes en phase un, vous inspirez votre équipe. Quand vous êtes en phase un, vous inspirez votre équipe. Les gens, ils vont vous suivre. Après, une chose qui est importante pour créer des leaders, comment créer des leaders, ça c'est très, très, très important, c'est votre, votre vision que vous avez sur vos distributeurs. Il y a des gens, vous savez, leur intention, elle n'est pas extraordinaire. Il y a une personne, elle vient de se lancer, elle s'appelle Sandra, on va voir ce qu'elle va faire. Non, voyez-les comme des leaders. Déjà, parlez-leur des positions de leader. Il y a des gens, je suis sûr, de poser des questions. Comment être diamant? Il y a des gens, ils ne le savent pas ce soir. J'en suis sûr et certain. Il faut que, vous savez, rien qu'en vous partageant la position de diamant, ou même vous, vous devez aller la chercher sur Google, etc., ça vous met une graine dans le cerveau, dans votre subconscient de donner une direction. OK? Et ça, c'est quelque chose d'important. Ne pas voir d'échecs à travers les gens, voir les leaders à travers les gens. Et ça, c'est important. Se dire que vous allez trouver des leaders aussi.
Moi, j'étais tellement excité quand j'étais en 2014. Je validais, je validais, je validais. Je me suis dit, c'est sûr, ça va tomber. À un moment donné, c'est sûr. C'est sûr. Mais je me posais aussi des questions. Comme j'ai vu là, on était à, à Lemmy au camping. Il y a des personnes, ils sont rentrés, ils ont rentré 5 personnes. Ils ont fait le diamant avec 5 personnes. Parce qu'ils ont fait un accompagnement de très haute qualité. Ok, on se pose, allez, on fait sa liste de contacts. Prends une feuille et un stylo, on va commencer à travailler. Ah, c'est comme ça les gens qu'il faut faire, hein. Vous êtes là, oui, mais non, non, mais attends, ne réponds plus. Et hop, la personne est prisonnière de son isolement. Elle sent votre vibration, votre doute. Vous devez lui parler avec une certitude et une âme de leader. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui est au fond de vous. Et elle doit le sentir, ça. Elle doit le sentir, la personne. Parce que c'est un truc que je ne pourrais pas vous expliquer. C'est quelque chose au plus profond de vous. Vous devez, moi, quand j'ai appelé tout à l'heure Jessica, je lui ai dit, Jess, tu peux le faire. Tu peux te battre. Je sais que tu peux réussir. Je sais qu'avec ce que tu as fait, tu peux faire encore. Parce que du moment, en fait, c'est logique. Si tu as validé 2 distributeurs ou si tu as validé 4 clients, tu peux en valider 100, 1000. Parce que tu connais le processus déjà une seule fois. Juste, la chose intéressante, c'est, et en accélérant, normalement, vous vous ajustez. Et c'est là où vous créez des leaders. Et c'est là où vous créez des machines. Et comme je disais tout à l'heure à Laetitia, je crois, ou Justine, je ne sais plus qui c'est, mais je dis, tu es en pilotage automatique et même si tu as envie de t'arrêter, tu ne peux pas. Parce que tu es tellement focus sur ton objectif, tu le ressens, tu as ton rubis, tu es là et tu le vibres. Il faut l'avoir sur du papier, les amis. Ne faites pas semblant, s'il vous plaît, parce que vous nous mentez pas à nous, vous vous mentez à vous-même. Prenez une feuille et un stylo, faites les choses. Un leader, c'est ce qu'il fait. Et si vous voulez créer des leaders, il va falloir faire ces choses-là. Parce que connaître le score, c'est la base. Un leader, il connaît le score. Et si vous voulez créer des leaders, vous devez connaître le score. Sinon, vous vous disqualifiez parce que vous ne savez même pas où est-ce que vous allez. Faites-le maintenant et le score d'aujourd'hui. C'est ça qui est important. Moi, je sais que Laetitia Gervais, je lui ai posé la question tout à l'heure. Bizarrement, c'est une émeraude qui a une équipe astronomique, une dynamique. Elle est montée à je ne sais pas combien de GV. D'ailleurs, bravo à toi, Laetitia. Ce que tu fais, c'est monstrueux. Bravo, bravo, bravo. Bizarrement, je lui ai dit combien il te manque de GV tout à l'heure. Elle m'a sorti le chiffre exact pour ça, exact pour ça. C'est pas par hasard que c'est une personne qui réussit. Vous comprenez? Ça, c'est important de le savoir. Moi, ce que je voulais vous dire aussi, qui est très important, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si tu veux obtenir plus, d'une manière générale dans la vie, il va falloir que tu deviennes plus. Comment imaginer que si tu es à un bas niveau de développement personnel, d'attitude, tu attires à toi des gens d'un très haut niveau? Pour attirer les gens qui sont au-dessus, il va falloir que tu deviennes plus. Donc, il y a un travail à faire, un travail de développement personnel, de maîtriser sa communication. Il y a des livres à lire, notamment, moi, je vous conseille fortement Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui va vous permettre déjà d'avoir beaucoup plus, de comprendre les relations avec les gens et être beaucoup plus, développer votre sens de l'empathie avec les gens et avoir une personnalité qui va être magnétique, qui va attirer les gens plutôt que les faire fuir. Donc ça, c'est la première des choses. Si vous voulez, je vous le redis, je vous le répète parce que c'est un point qui est très important, si vous voulez obtenir plus, il va falloir devenir plus. Et donc, du coup, vous attirerez des gens d'une plus grande qualité et forcément, le résultat sera différent. Et une chose, vas-y, Ouais. vas-y, vas-y, Deuxième vas-y, chose, Fabien. euh, la vitesse du leader, c'est la vitesse de l'équipe, souvent. Ça veut dire que vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un d'aller doucement si toi, tu es en pause ou tu vas doucement aussi. La vitesse du leader, c'est la vitesse de l'équipe. Troisième chose, le succès aime la vitesse. Alors, chacun, vous avancez à votre rythme. Je ne suis pas là pour vous mettre un coup de pression, vous mettre un coup de stress. Vous êtes tous indépendants. C'est à la fois la meilleure des nouvelles et la pire. La meilleure parce qu'il n'y a personne qui va qui est au-dessus de vous, qui va vous donner des ordres. Et en même temps, c'est la pire parce que justement, il n'y a personne qui va vous tirer les oreilles et vous donner des coups de pied aux fesses. La seule personne qui va devoir le faire, c'est vous-même. Avoir cette attitude de leader, de ne pas écouter ce que les autres vous disent de faire,
mais prendre les décisions et les mettre en application. C'est ça qui fait un leader. Un suiveur, on lui dit, va à gauche, il va à gauche. Va à droite, il va à droite. Un leader, il dit, moi, je vais aller à droite et je vais à droite. Moi, je vais aller à gauche et je vais à gauche. Moi, je veux devenir diamant, je vais faire diamant. Comment je vais le faire? Je ne sais pas encore en combien de temps je vais le faire, mais la réalité, c'est que je vais le faire. Et comment je vais le faire? Il va falloir que je fasse sortir une émeraude, un rubis et une branche à 400. Dans la branche émeraude, je vais mettre telle personne. On va l'aider à pousser pour sortir ou le faire sortir émeraude, etc., etc. Je ne vais pas détailler. Mais voilà, ce qu'il a dit, Jamel, c'est très important. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas la destination, comment est-ce que vous pensez y arriver à cette destination? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous ne savez pas quel est votre objectif, si vous n'avez pas clairement défini votre objectif, ça va être compliqué d'aller le chercher. Il va falloir définir ce que vous voulez. Et d'ailleurs, on peut fixer plusieurs objectifs. Premier objectif, faire ses 4 premiers clients fidèles, plus un distributeur. Ensuite, position de rubis. Ensuite, position d'émeraude. Ensuite, c'est comme un jeu. Et c'est comme ça aussi qu'il faut le voir parce qu'il faut s'amuser. Il faut que ça soit excitant. Il faut que vous ayez la capacité de vous amuser dans cette activité. Donc ça, c'est très important. Chose qu'il a dit, Jamel aussi, la seule manière de faire quelque chose à quelqu'un, c'est de le faire vous-même. C'est pas la meilleure parce que euh, ça nous arrive à tous, hein. On fait des choses et on se dit, mais et pourquoi lui, il ne le fait pas aussi? Voilà. Vous ne pouvez pas obliger les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Ou, voilà. Mais la seule manière de les pousser à le faire, c'est vous-même de le faire. On dit en anglais lead by example, lead de leader, hein, gouverner par l'exemple. C'est-à-dire, tu montres l'exemple. Moi, je vous demande, par exemple, de faire des clients, d'aller chercher des clients, d'aller chercher des distributeurs. Moi, personnellement, ce mois-ci, par exemple, j'ai fait un ou deux clients fidèles et j'ai fait deux, je crois, deux ou je sais plus, deux ou trois distributeurs. Ça fait 12 ans que je développe l'activité. Donc, pour les gens qui disent, ouais, mais au bout d'un moment, non, non, il n'y a pas au bout d'un moment. C'est sans fin, en fait. Tant qu'il y a des gens qui veulent mincir, tant qu'il y a des gens qui veulent gagner plus d'argent, le business, il est à l'infini. Le jour où on aura saturé la France, là, OK. Mais on en est très, 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 très loin. Je sais pas ce que... Et même une chose qu'il faut se dire, c'est que même quand on aura saturé la France, dans tous les cas, il y aura des personnes de 17 ans qui termineront à 18 ans et Ouais. qui seront possibles. Et c'est en fait pour tout ça pour vous dire que c'est illimité. Et après, il y a le Moi, Canada, je prépare etc. mon fils, il a 10 ans. Dans 8 ans, c'est bon. Normalement, à tout moment, je peux le faire rentrer. Je vais lui présenter avant moi. Mais une chose aussi qui est importante aussi, je vais vous partager une petite histoire rapidement. Mais avant, je voulais vous dire une chose, c'est comment vous vous voyez vous-même. Observez-vous, vous, au niveau de votre journée entière aujourd'hui. Comment vous vous voyez, que ce soit au niveau de vos émotions, de votre ressenti, de vos actions et des émotions que vous avez mis en fonction de vos actions. Très, très, très important. Que ce soit une action, que j'ai mis une publication ou un appel où j'ai mis un appel et où j'ai mis un appel réellement. Je suis face à mon rubis, mon émeraude, mon diamant. Ça, c'est cet appel-là. C'est ça dont on vous parle. C'est comme ça que sont les gens. D'ailleurs, je vais faire un Zoom dans pas longtemps avec Céline. Céline, elle est dans nos équipes et elle fait un travail monstrueux. Et vous le voyez, ce qu'elle vibre, c'est quelque chose de très particulier. Elle vibre quelque chose de très particulier. Tout est dans la vibration. Et moi, c'est ce que j'ai compris parce que je me considère pas comme le plus intelligent, le plus vif, le plus j'ai compris qu'il fallait travailler sur des choses, ça soit sur les émotions. Vous avez vu, on peut vous faire des zooms. On va jamais vous parler, moi et Fabien, du Thermofite X. Il y a un ingrédient dedans, il tue, il est extraordinaire. On s'en fout. Parce qu'on sait que le nerf de la guerre, le nerf des finances, de toutes les personnes qui sont là, qui ont besoin de savoir ces informations-là, c'est ça. C'est les émotions. C'est comment vous vous sentez. C'est de l'état d'esprit. C'est qu'est-ce que vous avez envie de bâtir. Et c'est là où est vraiment la réponse. Et comment vous vous ressentez pour créer aussi des leaders. Une petite histoire rapidement que j'ai vue tout à l'heure qui est extraordinaire. Et en fait, c'est une expérience sociale. C'était dans un métro. Il y a Joshua qui a joué l'une des pièces les plus complexes avec un violon d'une valeur de 3,5 millions de dollars. Il était dans un métro, hein, et il joue du violon, etc. Et écoutez bien, écoutez attentivement. Pendant 45 minutes, le violoniste, pendant 45 minutes, il y a eu 1000, ils ont compté 1097 personnes qui sont passées par là. Il y en a 7 qui se sont arrêtés pour l'écouter et il y en a une qui l'a reconnu. Il a
réussi à récolter 32 $. Et notamment, la personne qui lui a passé 20 $, c'est la personne qui l'a reconnu. Le violoniste, en fait, était Joshua Bell. Et c'est l'un des meilleurs musiciens du monde. Dans ce métro, Joshua, bah, il a fait avec son violon, je ne sais pas si vous imaginez, 3,5 millions de dollars. 2 jours plus tôt, il a fait salle comble au théâtre de Boston, justement, et le siège coûtait en moyenne dans les 100 $. Alors, que démontre l'expérience sociale organisée par le journal Washington Post? Cela montre que l'extraordinaire dans un environnement ordinaire ne brille pas. Et c'est pourquoi il est souvent négligé et sous-estimé. Il y a partout des gens talentueux et brillants qui malheureusement ne reçoivent pas la reconnaissance et la récompense qu'ils méritent. Mais une fois qu'ils s'arment de confiance en eux et s'éloignent d'un environnement qui ne les valorise pas, ils prospèrent et grandissent. Et cette Là, histoire, elle est Jamel, incroyable. c'est incroyable et c'est extraordinaire. Là. Enfin, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, les amis, mais moi, je suis transporté, là, transpercé par cette histoire. Et ça met quoi, en relief? On parle de l'environnement. OK. Imaginons, je vends des bouteilles d'eau. D'accord? Une petite bouteille Mm. d'eau. Combien ça coûte, vous savez? Mais n'hésitez pas à faire un peu de l'interaction. Combien coûte une petite bouteille d'eau, une eau, comment on appelle ça, l'eau de base, là, comment elle s'appelle, là? Je sais pas, 2 €, je vais mettre dans le chat, parce que Ouais. je Vous savez, participe, les amis, au une chat. petite bouteille d'eau, pas forcément un truc de luxe, voilà, 2 euros, Ouais, une 2 petite euros. bouteille d'eau. Un OK, euro vingt, 2 euros. mais une petite bouteille d'eau, ça, c'est 2 euros, pas au supermarché. Ah ouais, Ouais, quand ouais, quand tu vas chez Auchan, une petite bouteille d'eau, tu vas la payer peut-être 50 centimes. ouais, ouais, c'est ça. Oublie tout ça. Si tu te retrouves dans un bar, forcément, tu vas la payer 2 euros. Si tu te retrouves on va dire, dans un endroit un peu différent, un peu plus haut de gamme, tu vas la payer peut-être 4 euros. Si tu vas dans Dans un, un a- aéroport. dans un avion, pendant un vol, et tu vas la payer beaucoup plus cher, ta bouteille d'eau. Si tu es dans le désert et qu'il y a des gens qui passent qui sont en train de mourir de soif, et que toi, tu vends une bouteille d'eau, combien tu peux la vendre, la bouteille d'eau? Très cher. Beaucoup plus que 2 euros. Parce que là, il en a besoin pour survivre, pour sa vie. Il est même prêt à tout donner pour avoir la bouteille d'eau. D'un côté, vous allez être dans un environnement qui n'est pas propice et la bouteille d'eau, personne n'en voudra. D'un autre côté, tout le monde va la vouloir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'environnement aussi qui est important. L'environnement dans lequel vous vous trouvez et donc de fréquenter aussi trouver les bonnes personnes. Moi, j'ai pour habitude de dire que dans ce business, on cherche les gens qui nous cherchent et que je vous garantis, on va les trouver. Et d'ailleurs, à ce titre-là, on est souvent très impatient de réussir et c'est normal. On est très impatient de pouvoir gagner 5 000 € tout de suite, de pouvoir payer des trucs, de pouvoir gagner 10 000 €, de pouvoir acheter une nouvelle voiture. On est impatient, c'est normal. Mais la réalité, c'est que toutes les plus belles choses prennent du temps. Que vous le vouliez ou pas, c'est une réalité, c'est une règle. Toutes les plus belles choses prennent du temps. Je vais vous donner un exemple, une Clio, l'usine Renault met 6 heures à construire une Clio. Une Rolls-Royce, c'est 6 mois. C'est pas la même voiture. Croyez-moi, c'est pas la même voiture. Une 6 heures, l'autre 6 mois. Vous avez de grandes ambitions, vous allez le faire, mais ça va prendre un petit peu de temps. Il suffit, par exemple, pour être, on va dire, top position chez Hitworks, ça se joue sur 3 branches. Ça veut dire que vous arrivez à trouver un gros leader dans une branche, un gros leader dans une deuxième, un gros leader dans une troisième. Vous êtes à la retraite pour le reste de votre vie. La difficulté, elle est où? C'est qu'il faut les trouver, ces gens-là. Vous allez les chercher avec votre liste de contacts, avec votre répertoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que, vu le business, comment il est fait, vous allez parrainer des gens et vous allez utiliser aussi leur répertoire qui vont parrainer d'autres personnes, qui vont utiliser leur relationnel, qui vont utiliser, etc., jusqu'à trouver un Jamel Shaibi, une Laetitia Gervais, un Nicolas Charlec, etc., etc.
Et si je vous dis que vous allez, si j'avais une boule de cristal et que je te disais, bah, tu seras triple diamant que dans 3 ans, tu gagneras entre 5 et 10 000 euros, est-ce que ça vous irait? Est-ce que vous seriez prêt à attendre, allez, on va dire un an et demi? Est-ce que vous seriez prêt à attendre un an et demi pour gagner entre 5 et 10 000 euros par mois? Tout le monde. La difficulté, c'est que ton premier leader, tu vas le trouver au bout de 6 mois. Imaginons que vous ayez une cadence où vous arriviez à faire sortir un gros leader tous les 6 mois. Le premier, il sort au bout de 6 mois. Vous n'avez qu'une branche. Vous n'êtes même pas exécutive. 6 mois après, donc ça fait un an, vous en avez sorti un deuxième qui est exécutive. Parce que tu n'as que deux branches. Allez, on va dire, tu as fait une petite commande, tu es Ruby, on va dire. Allez, OK. Et on va dire, tu peux aller chercher ton diamant ou ton émeraude. Et la troisième, 6 mois de plus, et là, tu es triple diamant. Donc, ça veut dire qu'au final, tu as mis un an et demi pour valider une position de dingue qui va te payer concrètement à vie si le business, évidemment, tu arrives à le maintenir, à le stabiliser et à le faire grandir. Voilà. Mais la réalité, c'est que ça prend du temps et qu'on est tous pressés. Et je vous comprends, moi aussi le premier, j'ai envie que ça aille vite. Mais il faut apprendre justement, avoir cette capacité à être patient. C'est pas, ça fait pas partie de mes plus grosses qualités, croyez-moi, mais j'ai appris à être patient. J'ai appris à faire le dos rond. J'ai appris quand j'avais pas ce que je voulais, à serrer les dents, à dire c'est pas grave, je continue. J'ai appris quand on me disait mais arrête, c'est bon, ça sert à rien. J'ai appris à dire c'est pas toi qui décides, c'est moi et à continuer et on va dire, à aller poursuivre mes rêves. Jamel, il vous a raconté une petite histoire, qui est une vraie histoire, j'imagine. Moi, je vais vous en raconter une aussi, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous raconte une histoire? Mettez-le, tapez sur votre clavier. Oui, on est d'accord. Est-ce que vous voulez une histoire? Ah, on a Cindy. Cindy, elle est feignante, elle m'a fait comme ça, elle n'a pas envie de taper. Faites-moi des gestes alors. Faites-moi. Ok, je vais vous raconter une histoire. Bon, vous allez vite comprendre que c'est pas une histoire vraie, ou peut-être qu'elle est vraie, mais dans un autre monde alors, mais je sais pas. On est au pays des grenouilles, pays au royaume des grenouilles, avec plein de grenouilles. Et il y a le roi des grenouilles, la reine des grenouilles, ils ont une fille. C'est la princesse des grenouilles, trop belle, des pattes, voilà, magnifiques, une bouche de grenouille, enfin la princesse, tu vois, de grenouille. Et le roi, elle est en âge de se marier, cette princesse des grenouilles. Et il dit, je vais pas non plus la marier à n'importe qui. Il faut que le prétendant de ma fille, il faut qu'il ait de la valeur et qu'il ait un challenge vraiment pour qu'il réussisse à la marier. Et donc, du coup, il crée un grand tournoi et il dit, on va, le premier qui arrive tout en haut de cette montagne, c'est une montagne que jamais personne il est arrivé à monter, qui est super haute, etc. Il a dit, le premier qui arrive, il épouse ma fille et ça devient un prince. Il épouse la princesse des grenouilles. Donc là, tout le monde se met sur la ligne de départ. Il y a les grenouilles musclées, il y a les grenouilles intelligentes, il y a les grenouilles. Il y a tout le monde en fait qui veut épouser la princesse des grenouilles. Il lance la compétition. Toutes les grenouilles partent comme des folles. Il y en a qui se montent dessus. C'est la folie. Ça court, ça court, ça court. Il y en a qui passent devant parce qu'ils ont l'habitude de courir. C'est des grenouilles de compétition. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on va dire, il y en a qui dit de toute façon, il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne qui a réussi à monter sur cette montagne. Si c'était possible, ça saurait. Et donc, elles abandonnent. D'accord? Et en redescendant, elles rencontrent les autres. D'accord? Et elle lui dit, et en les rencontrant, elles les croisent. Et elles leur disent, euh, il dit, mais pourquoi tu t'arrêtes? Il dit, mais parce que jamais personne n'y est arrivé, ça sert à rien. Il y en a même d'autres qui lui disent, ouais, là-haut, il paraît, il y a un dragon, il crache du feu, il faut pas y aller, c'est des malades là-haut, c'est n'importe quoi. Et donc, du coup, tout le monde redescend démoralisé en disant, mais c'est vrai, après tout, personne n'y arrivera jamais.
Et en fait, toutes les grenouilles arrêtent, sauf une. Sauf une, qui va jusqu'en haut de la montagne et qui gagne le trophée et qui épouse la princesse des grenouilles. Est-ce que vous savez pourquoi? Et qui c'est cette grenouille qui a réussi? Et pourquoi elle a réussi? Voilà. Merci. C'est qui l'a dit? Attends. Eh ben, mais Nicolas Charlet, il a connu l'histoire. Parce qu'elle était sourde. Parce qu'elle était sourde, la grenouille. C'est-à-dire qu'elle n'a pas écouté ce que les autres, elles disaient. Elle n'a pas écouté toutes ces personnes, tout ce bruit qui veut vous dire ne le fais pas, ça marche pas, c'est bidon, c'est nanani, etc., etc. Moi, je me suis rendu compte dans cette activité It pour revenir à, j'espère que l'histoire vous a plu, je me suis rendu compte que quand j'ai démarré, on m'a beaucoup critiqué mon activité et j'ai rencontré deux types de personnes. Les personnes qui critiquaient, c'est la première catégorie, la moins nombreuse, c'était les gens qui m'aiment. Et ils avaient peur pour moi. Ils m'ont dit: «Ne le fais pas, je le sens pas, c'est bizarre, ouais, machin, nanani, nanana». Par exemple, ta mère qui va te dire: «Ne le fais pas, ma chérie», et cetera. Il faut pas lui en vouloir, elle est pas au courant, elle l'a pas fait, donc elle est pas qualifiée pour te dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais parce qu'elle t'aime, elle va te mettre en garde, elle va f voilà. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que celle-là, elle est beaucoup plus large. C'est toutes les personnes à qui ça ferait tellement chier que tu prennes 10 000 à 15 000 balles par mois et pas eux. Ces personnes-là, elles vont te dire quoi? Le fais pas, ça marche pas ces trucs-là. Mais non, moi franchement, j'ai un ami, il a fait, ça a pas marché, ça ne marche pas. Tu vois ce que je veux te dire? Et la réalité, c'est que, et ça, c'est pas propre à Eatworks, c'est propre, on va dire, à tous les business. Demain, vous voulez lancer un restaurant, vous voulez lancer on va vous dire: «Ne le fais pas, oh là là, c'est dangereux, c'est la crise», voilà, et cetera. Donc, avoir cette capacité à ne pas écouter les autres et à n'écouter que les personnes, on va dire qu'à écouter ta guidance interne, ça, c'est un acte de leadership. Après, bien sûr qu'il faut écouter les autres pour avoir notamment de bons conseils, pour se former. Moi, personnellement, je n'écoute, et Jamel aussi, je parle pour lui, nous n'écoutons que les personnes qui ont obtenu ce qu'on veut. C'est-à-dire que si demain tu veux être millionnaire, ne va pas demander à ton pote qui est au RSA. Même s'il t'aime, même s'il est intelligent, il ne l'a pas fait. Il va te dire des conneries. Si moi, demain, tu veux savoir comment on opère un cœur à, à cœur ouvert, tu sais, ne viens pas me demander à moi comment on fait. Parce que le type, on le tue. Je ne sais pas opérer. Et ce qui est bizarre, c'est que moi, je réagis consciemment comme ça dans la vie par rapport aux formations. Et je remercie tous les jours. D'ailleurs, ce matin, je faisais des exercices de gratitude. Je fais toujours, hein, Fabien, ce qu'on faisait au début. Et Ouais. je remercie les formations que j'ai eues. Parce que ce qu'on est en train de vous donner, les amis, c'est de l'or. Je vous jure. Beaucoup de personnes, ça va rentrer, ça va ressortir. Et moi, quand j'ai eu ces informations-là et par ces personnes-là, de qui écoutes-tu, etc., je me suis dit, c'est de l'or. Ça, c'est la vraie formation. Il faut pas que je la néglige. Et aujourd'hui, je continue à me former, hein. Demandez à ma femme Alexa. Tout à l'heure, j'étais en mode, je recherche une formation, faire des montages vidéo. Je veux constamment me former sur des nouvelles disciplines. Et c'est comme ça que vous devez être. Parce que eTorse, pourquoi je me suis formé chez eTorse? Pourquoi j'ai formé mon état d'esprit? Parce qu'il y a des millions d'euros à gagner. Il y a des millions d'euros à gagner. Il y a trop d'argent à prendre. Et l'opportunité dans l'opportunité, parce que on va dire, tu as un véhicule, Itworks, qui est un véhicule extraordinaire. C'est une Lambo. Le problème, pas le problème, j'aime pas dire le problème, le challenge, c'est que la Lambo, il faut mettre du carburant à l'intérieur, parce que s'il n'y a pas de carburant, tu n'avances pas. Et du coup, tu vas te faire doubler, c'est malheureux, hein, par des Twingo, des 4L, Mais des oui. Renault 5, dites-moi des voitures un peu bidons, des Fuego, des Simca 1000. Tu vois, tu es en Lambo, toi, et tu vois passer des vélos, des gens qui marchent à pied aussi, qui dépassent la Lambo en disant, bah, tu vois, tu as une Lambo, mais moi, je vais plus vite à pied, tu vois. Parce que tu n'as pas mis de carburant à l'intérieur. Tu passes pour un couillon. Tu as une Lambo qui avance pas.
Donc, la première des choses, c'est le carburant. Et je vais juste y revenir, et je pense que Jamel il pourra en parler aussi. Le carburant, c'est votre pourquoi, votre motivation. Si vous n'avez pas une grosse source de motivation, si vous n'avez pas un grand pourquoi dans ce business, vous allez échouer. Mm. Je vous le dis. Moi, mon pourquoi, c'était mon fils. Je voulais lui donner une belle vie, je voulais qu'il soit fier de son père. Et du coup, c'est ce qui, dans les périodes de difficulté, les périodes où j'ai envisagé d'arrêter Itworks, j'ai au moins eu envie d'arrêter au moins 10 fois au début. Pas quand tu gagnes de l'argent, mais voilà, quand tu n'en gagnes pas beaucoup, tu te dis pourquoi je fais ça, nanani, nanana, c'est normal. Et qu'est-ce qui fait que j'ai continué? Parce que je me suis reconnecté à mon pourquoi, qui était beaucoup plus fort, c'est-à-dire mon fils, l'amour que j'ai pour lui, et ce que j'ai envie de faire pour lui, pour sa vie, et puis aussi pour moi, tu vois. Mais c'était vraiment mon pourquoi, c'était lui. Donc, si vous n'avez pas une grosse source de motivation, vous n'irez pas loin. Si vous avez une petite source de motivation, vous allez être concentré sur les problèmes. Si vous avez une grande source de motivation, vous allez être concentré sur les solutions. Si je vous dis qui est capable de faire 10 clients fidèles en une semaine, il y en a plein qui vont me dire, ouais, moi, qui vont dire, moi, je peux pas, c'est beaucoup, 10 clients. Et j'avoue, c'est beaucoup. Maintenant, si je vous dis, qui est capable de faire 10 clients si je te donne 100 000 euros? 100 000 euros. 100 000 euros. Mais je te les fais dans la journée, moi, les clients. Je vais les sortir, je vais les trouver dans des poubelles. Je sais pas. Et même, Fabien, moi je vais dire, il y a des gens qui ont des primes de 10 000 à prendre, il y a gens qui ont des primes assez importantes à prendre, et ils les font, là, surtout quand c'est le Ouais, dernier jour du mois. Et moi, le ouais, premier, ouais. moi, c'était mon cas. Jamel, si je te dis, il y a un bonus que pour toi, si dans la semaine tu fais 10 clients, tu prends 100 000. Est-ce que Je- tu penses qu'il y a une possibilité, Jamel, que tu ne le fasses pas? Non, je pense pas. Frérot, c'est impossible. Tu vas même, ta mère, ton père, tes frères, tes cousins, tu vas dire, fais-moi, il faut que tu me rendes service, c'est trop, trop important, vas-y. Tu vas les faire, les 10 clients. Pourquoi? Si tu as une petite source de motivation, tu vas dire, ouais, mais regarde, il y a les problèmes. Je t'agite 100 000 euros, il n'y a plus de problème, il n'y a que des C'est solutions. en fait, c'est là où ça devient ouais, une supposition à une décision, en fait. C'est la décision, la Exactement. décision, elle est prise. C'est pour ça qu'on dit que le succès, c'est une décision Une décision. C'est une décision et il ferme et faut, définitive. si vous n'avez pas ce pourquoi, cette motivation, vous n'irez pas loin. Vous comprenez? Et pourtant, vous pouvez être une très bonne personne, de très bonne qualité. Mais si vous n'avez pas la motivation, si vous avez une motivation basse, vous serez concentré sur les problèmes. C'est pour ça qu'on dit une chose aussi qui est importante, c'est que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Il y a juste des situations. Et les situations que vous rencontrez arrivent à tout le monde. Vraiment, vraiment, vraiment. Après, Il y a pas de bonne ou de mauvaise personne. Il n'y a que des personnes qui sont motivées et d'autres qui ne le sont pas, ou il y a beaucoup des moins. personnes, vous savez, on peut mettre 20 personnes, on peut mettre un événement, un appel distributeur. Une personne va dire, c'est bon, laisse tomber, c'est pas fait pour moi, ce truc. Alors Ouais, que, vous imaginez, il y a des milliers d'euros à faire avec eTworks en travaillant deux. Vous savez quand est-ce que je le vois? Et j'en parle souvent hein, en ce moment avec Alexa. C'est quand je le vois, Fabien, quand je vois les gens autour de moi. Le luxe que c'est de travailler de chez soi, les problématiques que tu rencontres quand tu dois terminer le travail, aller chercher les enfants. les embouteillages, le machin, C'est un chantier. les C'est un grèves, pas les chantier grèves. Ouais, monstrueux. ouais. Et là, en fait, quand je vois mon petit frère, il me dit, jamais j'en peux plus. Le travail, le ceci, les enfants, j'arrive plus, j'arrive plus. Je lui dis, viens, cet après-midi, on va à la mer. Moi, je suis disponible. On est parti en bateau. Ouais, j'ai vu. Il a son petit bateau, tu as vu? Ça a l'air Tranquillement. sympa. Hein? Mais tout ça pour vous dire que, alors en même temps, vous voulez goûter à la douceur, il va falloir un petit peu goûter à l'amertume aussi. Ça passe par, voilà, si vous voulez des résultats, il va falloir faire des efforts. C'est comme ça que ça se passe, c'est toujours comme ça. Mais si vous avez la motivation et si vous arrivez à trouver une source de motivation forte, vous avez votre carburant pour le véhicule. C'est pas fini. C'est pas, je vous dis, c'est technique, mais c'est pas fini. Vous avez le carburant, vous avez la grosse source de motivation. Vous dites, ça y est, moi j'ai trouvé, je veux ça, je veux soigner ma mère, je veux lui offrir une nouvelle maison, je veux que mes enfants ils aient ça, je veux les amener, je veux emmener mes enfants à Dubaï, je veux faire ci, je veux réaliser un rêve, je veux faire ça, je veux faire ça. Ok, vous avez votre source de motivation, elle est ancrée. Le pourquoi vous l'avez, c'est la voiture, vous l'avez commencé à la démarrer. Il y a du carburant à l'intérieur, ta lambeau, elle ronronne, vous connaissez ce bruit de lambeau. Par contre, maintenant, tu vas appuyer sur l'accélérateur. Le problème,
Le challenge, c'est qu'il va falloir savoir conduire le véhicule. Si tu ne sais pas conduire le véhicule, tu vas finir dans un mur et ta lambeau, tu vas l'éclater contre un mur. Donc, il va falloir apprendre à conduire ta voiture. Et ton véhicule à toi dans It c'est toi et ta communication. Donc, ta communication et les gens que tu connais et ton relationnel. Donc, ce qui est important, moi, je vais vous donner quelques petits conseils très rapides. Prenez soin de votre environnement et des personnes que vous fréquentez. Parce que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus souvent. Si tes 5 meilleurs potes ils sont au RSA, il y a de très très fortes chances que tu le sois aussi. J'ai rien contre les gens qui ont le RSA, hein, mais c'est une façon de parler. Si tes 5 meilleurs amis sont des multimillionnaires, il y a de très fortes chances que tu sois multimillionnaire toi aussi. Mais C'est- c'est- c'est pas par hasard que moi et Fabien, on écoutait en boucle Kevin Trudeau, qui est un multimilliardaire, hein. Matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Et bizarrement, on a commencé à se rapprocher de ces hautes Et finances. là, j'anticipe déjà les questions des gens qui vont se dire, ou pas des questions, mais des arguments qui vont dire, mais moi, j'ai pas la possibilité de rencontrer des multimillionnaires. Comment je fais? Si, tu peux le faire. Tu peux rencontrer des multimillionnaires à travers les livres, à Mm. travers les vidéos et te mettre en contact virtuel, mais en contact avec ces gens-là, avec leur manière de penser, leur manière d'être. Et du coup, tu vas te connecter avec ces gens-là. Et tu peux devenir super pote avec Anthony Robbins dans ses livres, Jim Rohn, il y en a, voilà, et tous les écrivains qu'on connaît, ou les Les Brown, etc., etc. Mm. Donc, prendre soin de votre environnement, c'est-à-dire les gens que vous fréquentez, travaillez surtout à votre communication verbale et aussi non verbale. Parce que dans la communication, c'est pas ce qui est le 85% de votre communication, elle est non verbale. C'est pas ce que vous dites qui est important, c'est comment vous le dites. Ouais. Je peux vous dire une phrase qui est super impactante. Si vous la dites pas avec la bonne attitude, avec une attitude dégueulasse, la phrase, elle va être dégueulasse. Si tu le dis avec la bonne attitude, bam, là, c'est la gomme qui rencontre le goudron. Et c'est là où travailler donc sur son niveau de certitude. Il en parlait, Jamel, les gens sont attirés par les gens qui dégagent de la certitude et de la confiance en soi. À partir du moment où il y a une once de doute, c'est mort. 100% de certitude, 0% de doute. Le doute, c'est un cancer. C'est un cancer. Et c'est pas par hasard qu'on vous dit de rester constamment connecté aux formations, parce que quand vous restez connecté à des gens qui sont dans l'évolution, qui vous disent oui, tu es dans le processus normal, etc., tu rencontres des hauts et des bas, etc., et quand vous ressassez ça dans le cerveau, le doute n'a pas le temps de rentrer en fait. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est pas par hasard, c'est pas pour vous faire chier quand on vous dit écoute une vidéo de 1 heure et demie le matin quand tu te réveilles, tout ça. On a été à l'école, on a eu des 2 heures de français, des 2 heures d'histoire, des 2 heures de mathématiques qui nous a tous ramenés ici. Vous pouvez faire l'effort pour vous et vos enfants de le faire demain matin à partir de 10 heures, à partir de 9 heures, à partir de 8 heures. Faites-le pour vous, faites-le pas pour nous. Ce que je vais vous dire aussi, quelque chose de très important, c'est que pourquoi c'est important de se former, de travailler sur soi, sur son niveau de certitude, enlever toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer, on appelle ça des croyances limitantes. Oui, moi je ne peux pas réussir parce que je suis une femme, parce que je suis trop jeune, parce que je suis trop vieille, parce que j'ai pas fait assez d'études, parce que si, parce que là, parce que j'ai jamais fait de business, parce que mes parents ils n'ont pas d'argent, et blablabla, bla. Toutes ces conneries là, ces bullshit là, qu'on se met tout ça. Donc travailler sur son mindset, c'est travailler sur son niveau de certitude, son niveau de confiance et sa manière de communiquer. Savoir communiquer, c'est ce qui va faire la différence. Parce que je vais vous dire une chose, et c'est Les Brown qui dit ça, une fois que vous ouvrez la bouche, vous dites au monde qui vous êtes. Eh oui. Une fois que vous ouvrez la bouche, vous dites au monde qui vous êtes. Et si ton niveau de développement est bas, tu vas donner l'information au monde que tu es en bas. Les gens ne vont pas être intéressés. À partir du moment où tu exprimes de la valeur,
une bonne attitude, tu vas trouver un écho auprès des autres personnes. Évidemment qu'il y en a tu vas pas capter tout le monde. Et en même temps, tant mieux. On veut pas tout le monde. On veut pas tous les branleurs, tous les gens qui servent à rien. Alors, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais en tout cas, tous les gens qui n'ont pas envie, euh, on va pas essayer de les attirer, de les forcer. On cherche, nous, les gens, encore une fois, qui nous cherchent. Et ces gens-là, c'est ces gens-là qu'on cherche à attirer. Hmm. Ben, je pense que vous avez toutes les informations, les amis. Après, la chose qu'il faut comprendre, c'est investissez aussi sur vous-même pour créer des leaders. Pour revenir un petit peu sur le sujet, pour créer des leaders, faut juste être un leader. Il faut juste être un leader et voir les gens comme des leaders. Votre intention, elle doit être là. Voilà, j'aurais rien d'autre à rajouter. Et merci Fabien pour cette Zoom. C'est à Avec enregistrer, les amis. D'ailleurs, ça sera une formation que vous pouvez écouter et réécouter et réécouter.